Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer cette inauguration officielle. Deuxième édition du Stade vers l'emploi, organisée par Pôle emploi, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, l'ASJ 74, le Conseil départemental et la région Auvergne. J'excuse Madame le député Virginie Duby-Muller, qui est aujourd'hui à l'Assemblée, comme nous sommes mardi, Madame le sous-préfet Nadia Idiri, qui est actuellement en réunion avec le préfet de la Haute-Savoie, Yves Le Breton. J'excuse également la sénatrice Sylviane Noël et les sénateurs Cyril Pellevat et Loïc Hervé. Je salue la présence de Carole Vincent, maire de Nédan, de Vincent Lecac, maire de Collonges sous Salève. Et j'accueille tout d'abord pour cette inauguration Véronique Lecauchois, maire de Saint-Julien-en-Genevois. Soleil, là, ça va? Ouais, oui. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Merci d'être présents, en tout cas les maires de notre communauté de communes, notre territoire important. Après le succès de l'an dernier, nous nous retrouvons pour cette seconde édition du forum de recrutement du Stade vers l'emploi sur le site de la Baguette. Je tiens à nouveau à saluer le caractère innovant de ce forum qui prend le parti d'ôter les barrières, les bureaux, les codes classiques du recrutement pour se centrer sur l'essentiel, l'échange humain autour de valeurs partagées par le plus grand nombre et portées par le sport. Si les savoir-faire sont un critère souvent incontournable dans le monde du travail, les savoir-être sont tout aussi importants. Esprit d'équipe, capacité d'écoute, motivation, sens de l'anticipation, résistance, autant de compétences nécessaires dans un monde professionnel de plus en plus rapide et volatile. Ce forum est une chance. Il est où, monsieur Bonil? Je vous filme, madame le maire. Vous faites même la technique. Ce forum est une chance, une opportunité pour tous. Pour les candidats débutants, pour ceux qui veulent et qui font sans toujours avoir les diplômes en face, pour les jeunes comme pour les seniors, pour les recruteurs aussi qui ont l'opportunité d'échanger autrement, pour les organisateurs, merci à eux, dont le métier est d'accompagner les actifs vers une nouvelle marche d'avenir. C'est aussi un formidable tremplin pour le sport en général. Vous en parliez justement. Le sport en général à Saint-Julien et pour l'athlétisme et son club aux nombreuses médailles, l'ASJ 74. L'esprit du forum entre en résonance avec la propre démarche de la commune qui est de donner la possibilité à ses agents de monter en compétences, de monter en puissance, comme j'aime à le dire, grâce à la reconnaissance de l'expérience acquise et à l'ouverture aux formations. Je suis aussi très sensible à la place donnée à la mission locale qui œuvre au quotidien pour les jeunes de notre territoire et désormais en plein centre-ville à Saint-Julien, dans le lieu dit l'étage, le lieu de tous les possibles. Vous avez décidé d'ouvrir ce forum à tous les profils de candidats et de souligner ainsi toute la richesse humaine dans ses différences, dans ses spécificités. C'est une manière aussi de créer des ponts entre des postes et des expériences différentes. Les carrières sont vouées aujourd'hui, plus que jamais, à évoluer. Chacun change de cap 2 fois, 3 fois dans sa vie de nos jours. Le stade vers l'emploi est aussi un enjeu de visibilité pour les recruteurs qui ont des besoins, notamment dans les métiers en tension de notre territoire. Qu'il s'agisse du versant public ou privé, nous partageons tous un constat commun, celui de l'attractivité des entreprises et fonctions publiques en zone tendue frontalière, notamment en matière de vie chère et d'accès au logement. Des sujets qui me tiennent à cœur et pour lesquels je m'investis. Je fais le souhait que le Stade vers l'emploi 2023 permette
à chacune et chacun qui sont loin là-bas, à chacune et chacun de s'inscrire dans une nouvelle perspective de vie professionnelle sur les bases les plus importantes qui soient, la capacité à avancer de manière collective, la croyance partagée en un objectif d'entreprise commun et le sens de la créativité qui permet toujours de se réinventer. Vous avez su choisir une marraine qui répond si bien aux grandes valeurs de cette rencontre. L'amour du sport, la capacité à rebondir, la capacité à se reconstruire. C'est un honneur pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois de recevoir Frédérique Banguet, athlète olympique, championne d'Europe du 4x100 mètres, vice-championne du monde indoor sur le 60 mètres et aujourd'hui entrepreneuse. Je vous souhaite une très belle journée profitable à tous les niveaux, tant sur le plan sportif que sur les plans relationnels et professionnels. Je remercie les services techniques qui ont œuvré à la mise en place des infrastructures et je vous dis maintenant à vos baskets et à vos talents. Bravo. Merci Madame le maire. J'appelle Carlos Sanchez, directeur de Pôle emploi Annemasse et Saint-Julien, qui va nous parler de cette journée particulière. Il est pressé de parler. Du recrutement, une méthode novatrice. On n'a pas de CV, c'est basé sur le comportement, sur le savoir-être également. Oui, alors c'est vrai que merci de me donner la parole. Merci, chers élus, Madame le maire. C'est un forum un peu original qu'on a l'habitude de faire parce que c'est vrai que les forums qu'on organise justement en partenariat avec les différents élus derrière moi, on a voulu un peu casser les codes pour permettre à des gens d'aller rencontrer des entreprises sans CV, sans lettre de motivation. Et quoi de mieux que le sport et les valeurs qu'il véhicule. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a certainement des gens qui n'auraient pas réussi à franchir le cap du CV ou de la lettre de motivation et qui aujourd'hui, grâce à comment ils vont se comporter pendant les épreuves, car je rappelle que les épreuves, les employeurs, ils ne savent pas qui sont qui. Donc dans les équipes, c'est l'anonymat le plus complet. Je me permets, cher Thierry, de remercier quand même les gens qui sont derrière moi, à qui je tourne le dos, ça me gêne un petit peu, même dans la caméra. Madame le maire, tout d'abord, merci pour nous mettre à disposition ces infrastructures. Estelle, conseil départemental, j'essaie de... Chers élus, Collonges, Amine, Sophie d'Annemasse, mon cher partenaire le plus fidèle, la mission locale, disons on parle d'elle. Voilà. Et puis je veux aussi remercier le président Gandhi du club d'athlétisme qui a mis à disposition toutes ses équipes, sans quoi, c'est pour cette raison que le forum a un tel succès aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être aussi long que vous, Madame le maire. Pardon, je sais pas faire, mais je vais un petit peu, je vais me permettre. Et j'ai oublié de remercier Frédéric. Je vais un peu casser le protocole, je vais demander à André de monter sur scène. Vous m'accordez, parce que c'est quand même à lui que revient aussi l'honneur de ce forum. C'est vrai, merci. André, viens ici. Je voulais, en tant que directeur et en tant que représentant de Madame Frossard, de la direction territoriale de Haute-Savoie, te remercier pour l'événement que tu as presque créé à toi tout seul, avec l'aide de tous les partenaires. Et surtout, je voulais te remettre ta médaille du travail. Pour tes 35 ans. Alors, je fais semblant de te la mettre sur la chemise. Mais voilà, pour ces 35 ans, donc médaille d'or. Je vais dire un petit mot parce que c'était pas prévu, c'est une belle surprise. Franchement, je remercie sincèrement ma direction. J'avais fait ma médaille de demande pour les 40 ans d'activité. Ça y est, c'est fait. Donc, c'est une belle illustration qui tombe aujourd'hui. C'est une reconnaissance de grands moments passés au sein de cette entreprise Pôle emploi, NPE précédemment, où j'ai vécu vraiment de très belles choses, de grandes émotions, etc. Je ne vais pas m'éterniser parce que ce n'était pas prévu, quoi qu'il en soit. Pour revenir sur l'événement d'aujourd'hui, eh bien, j'espère que ce soir, on pourra dire que c'est une réussite collective, parce que ça suppose l'implication de beaucoup de personnes, que ce soit à Pôle emploi, au conseil départemental, la mission locale, enfin tous nos prescripteurs, toutes les entreprises, nos partenaires logistiques, financiers, etc. Donc c'est vrai que
Ça semble pas grand-chose, ça semble rien, mais c'est beaucoup de travail en amont. Ça sera encore un peu de travail par la suite pour pouvoir vous rendre des comptes, hein, bien sûr, sur les résultats obtenus. Et puis, écoutez, que la fête soit belle. Hein, voilà. Merci à tous. Bravo André, merci. André qui est notre dénominateur commun. André Pôle emploi, et l'autre casquette, c'est le stade vers l'emploi et surtout la SJ 74. J'appelle son président Christophe Gandhi. Mesdames, Messieurs, à vos titres et fonctions, en ma qualité de président de l'ASJ 74, mais aussi comme dirigeant d'entreprise, je suis d'ailleurs présent sur la manifestation comme recruteur et sponsor. Je suis ravi de vous souhaiter à mon tour la cordiale bienvenue à ce forum de recrutement totalement atypique, mêlant les valeurs du sport et de l'emploi. C'est la seconde édition consécutive de cette manifestation, ici au Stade de la Baguette, que nous soutenons pleinement à travers nos ressources humaines, matérielles et financières en faveur de l'emploi et du sport, deux valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés. L'ASJ 74 est un club fort de 611 licenciés, actuellement dont une importante école de jeunes, et qui a fêté ses 40 ans cette année, avec des dizaines de titres de championne de France accumulés ces dernières années par les sections élites et les courses d'endurance. Nous sommes convaincus des bénéfices du sport pour la santé, le développement de soi, le goût de l'effort, ainsi que la cohésion sociale au niveau d'un territoire. L'ASJ 74 est très fier d'avoir été le seul club français à avoir eu une athlète sélectionnée qui a couru le marathon lors des derniers JO de Tokyo en 2021. Cela démontre bien le niveau de performance de ce club, classé parmi les 3 premiers clubs français dans sa discipline, juste derrière Paris, quand même. Je désire remercier les organisateurs et bénévoles qui ont beaucoup œuvré pour la réalisation de cette seconde édition du Genevois, et j'espère qu'il y aura une 3e l'an prochain, l'année des JO France à Paris en 2024. Je veux également remercier notre marraine, Frédéric Benguet. Elle est là. Benguet, pardon. Cette grande championne d'athlétisme français est spécialiste des médias nationaux. Elle a bien voulu accepter de mettre sa notoriété et ses encouragements au service de cette manifestation. Elle nous dira pourquoi elle a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie enfin la direction de Pôle emploi, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Merci la mission locale, pardon, excusez-moi. Merci à tous de nous avoir choisis et fait confiance pour être votre partenaire sportif dans l'organisation de cette nouvelle édition aux côtés de nos financeurs et de manifestations. Je rappelle, car ils sont essentiels, la ville de Saint-Just-en-Genevois, fidèle allié du club, la Ligue Aura, Pôle emploi, le conseil départemental de la Haute-Savoie ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes et la mission locale. Je salue tous les participants demandeurs d'emploi comme entreprises de jouer le jeu et j'espère que ce soir, au moment du bilan provisoire qui sera consolidé dans les prochaines semaines par les embauches massives, les résultats seront au rendez-vous de cette seconde édition du Stade vers l'emploi. Comme chaque week-end de compétition et nos athlètes sont engagés très régulièrement sur les podiums, je souhaite une pleine réussite, parce qu'il faut y penser, à nos 4 athlètes qui participent quand même au championnat du monde. De course en montagne, de trail et du kilomètre vertical à Innsbruck ce week-end. Alors allez les filles. Merci. Nous excusons également le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, M. Marcel Ferrari, mais son représentant est là. J'appelle Antoine Auger, responsable marketing de la Ligue. Merci à tous d'être là. Donc oui, Antoine Auger, donc moi je représente la Ligue aujourd'hui. J'excuse Marcel Ferrari qui a eu un empêchement. Juste pour rappeler, donc la Ligue supervise les 13 dispositifs du Stade vers l'emploi qui auront lieu dans la région. On en a un d'ailleurs au mois de septembre qui se passe pas très loin d'ici à Thonon. Donc voilà, je voulais remercier le club de l'ASJ 74 comme vous l'avez déjà fait avec André aussi, qui fait bien le lien avec Pôle emploi, donc c'est parfait. Une deuxième édition très bien menée jusqu'à maintenant. On a des super sportifs là-bas. Donc j'espère que ça va continuer. Vous serez invités juste après à venir voir
la dernière épreuve de relais, donc où il y a toutes les équipes qui sont ensemble. Vous l'avez d'ailleurs déjà peut-être vu l'an dernier. Et voilà, on adore ce territoire aussi. On est présent à Annemasse sous un autre dispositif qui est le Capform Senior. Donc voilà, la Ligue est bien implantée ici. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous et merci beaucoup et très bonne journée sportive. Merci. Merci Antoine. J'appelle la marraine de notre manifestation, Frédéric Banguet. Merci Frédéric de ta présence. On rappelle le palmarès, vice-champion du monde par équipe, relais 4x100, championne d'Europe, relais 4x100 toujours, et championne de France du 100 mètres. Voilà, une reconversion réussie depuis dans le monde des médias notamment. On va peut-être se rapprocher un peu, ce sera plus pratique pour le micro. Merci. Est-ce que c'est important de participer pour toi aujourd'hui à une journée comme ça qui allie le sport, l'athlétisme, ta discipline en l'occurrence, et le recrutement et les RH? Je trouve ça très intéressant déjà, ne serait-ce que parce qu'effectivement, même dans mes projets, le fait que le sport soit l'école de la vie, c'est un mantra pour moi, mais qui est un mantra, je pense, qu'on peut constater en tout cas. Tout le monde a pu remarquer que ce qu'on apprend dans le sport va se retrouver dans notre vie de tous les jours, que ce soit au travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc oui, ça me correspondait. Après, ça fait depuis ce matin que tu étais reconversion réussie. C'est juste la vie qui continue en fait, parce que comme je disais, je crois que Madame le maire qui a dit qu'il y avait plusieurs vies, on a plusieurs vies, voilà. Moi j'en ai eu, comme je disais ce matin, j'en ai eu plein. J'ai changé plein de fois d'orientation professionnelle et entre chaque, je pleurais beaucoup. Et on se cherche beaucoup. Non mais c'est vrai, tu te dis, je sais pas ce que je vais devenir, je suis encore jeune mais j'ai ça devant moi, j'ai pas assez appris, j'ai pas assez ça. Et donc effectivement je trouve que toutes les opportunités qui se proposent, que ce soit pour se développer, pour apprendre, pour grandir, pour essayer un nouveau métier, quand elle se propose, moi c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un d'action, donc j'essaye. Donc oui, c'est un événement aujourd'hui qui me parle forcément. Annécienne maintenant, on rappelle la création du magazine Salto pour les enfants et le sport. Et aujourd'hui, je dirais dans le monde de l'entreprise, secteur RH également, une autre vision de l'activité professionnelle. Oui, effectivement. En fait, aujourd'hui, je suis directrice administrative dans une entreprise de nettoyage et il y a une trentaine de salariés à peu près. Et donc, je m'occupe des ressources humaines. C'était pas mon métier au départ, on ne va pas se mentir. Mais par contre, j'ai beaucoup d'humains. Ça, c'est vrai. J'aime les gens. Donc, c'est vrai que j'ai été longtemps salarié. Donc, c'est vrai que quand je suis rentré dans cette boîte, je suis venu avec l'envie de trouver la bonne façon de fonctionner. Bon, maintenant, je découvre un monde du travail qui évolue très vite. Que je pense que tout le monde cherche encore, on en parle beaucoup de comment fidéliser nos salariés, comment recruter, d'ailleurs c'est même pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc tout le monde se pose des questions. Je pense qu'il faut partager le plus possible ce qui fonctionne d'entreprise en entreprise parce qu'on rencontre tous ces mêmes soucis, et puis à l'inverse, essayer de comprendre aussi les salariés parce que s'il y a une mutation, elle n'est pas pour rien. Je veux dire, personne ne se lève le matin en se disant je vais aller faire chier mon patron. Enfin, j'y crois pas. Même si effectivement ça arrive. Et à l'inverse, aucun patron se lève le matin en disant putain, je vais mais à la fin, à la fin ça arrive parce que parfois on se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer, il n'y a pas de lien. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant cet événement avec justement tout le monde qui porte le même maillot parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas peur de dire un truc, on montre la vraie nature, on montre qui on est, même si on ne gagne pas, parce que moi gagner pour moi c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce qui est important c'est le chemin, et donc c'est qu'est-ce qu'on apprend et qui on est. Et c'est vrai qu'on sait qui on est que quand on est face à l'épreuve. On ne le sait pas avant. Donc ça, c'est un vrai bon contexte pour savoir les valeurs qui pourront nous servir plus tard. Et puis même ce qui nous convient pas aussi. Peut-être qu'effectivement, on n'est pas fait pour travailler en équipe. C'est pas grave. Parce qu'on n'arrête pas de promouvoir le sport, le truc en équipe, ce qui est vrai. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en équipe, mais peut-être qu'ils seront des super chefs de projet dans leur coin et ils seront très bons aussi. Donc il faut juste trouver à chaque fois le point fort, enfin à mon avis, de chaque individu. Alors il faut avoir le temps, l'énergie. C'est là où moi, dans ma boîte, aujourd'hui que je suis là, j'ai cette chance de pouvoir structurer. Il m'a laissé la place pour essayer de structurer ça. Donc je ne vous cache pas que pour l'instant, c'est encore très perdu. J'ai lu 15 milliards d'articles, j'ai lu tous les podcasts sur la RH et tout ça, parce que c'est vrai que c'est en ébullition et en transformation. Mais voilà, moi j'essaie de trouver ça. Donc en étant là, déjà tous ceux qui sont venus aujourd'hui sont forcément déjà un peu volontaires. Donc je trouve ça déjà très admiratif, quoi.
On est à un an des Jeux de Paris 2024, qu'on est athlète de haut niveau, qu'on prépare les Jeux. Un an avant, on est dans quel état d'esprit? Oula, alors malheureusement, j'ai pas connu les Jeux à Paris. Si j'avais connu les Jeux à Paris, je pense que j'aurais été dingue. Bon, comme tout à l'heure, je vous parlais de ma médaille à Paris-Bercy. Tous les jours, je passais devant le stade quand j'allais à l'entraînement. Tous les jours, je passais devant à l'époque, ça s'appelait Palais Omnisport de Paris-Bercy. Je passais tous les jours devant avec le métro et tous les jours, j'ancrais ma volonté. En fait, ça, c'est très important. La visualisation, aujourd'hui, on connaît tout le monde, je pense, connaît un peu plus ça. Mais effectivement, il faut se projeter dans ce qu'on veut. Vraiment, sans forcément se poser la question des moyens, mais se projeter. Donc moi, tous les jours, le métro passait devant la pyramide là, de petite verte de Paris-Bercy, et tous les jours, je la regardais et je me disais, je serai là en mars, je serai là en mars, je serai là en mars. Et en même temps, je m'entraînais, bien évidemment. Hein. J'avoue, je suis doué, mais donc voilà, quand on est à un jeu, je pense que là les athlètes ils doivent être complètement dingues, ils doivent avoir super peur de se faire mal aussi, parce qu'à un an des Jeux, le piège c'est de se faire mal. Là quand tu te fais mal à un an, ça commence à être un peu risqué, donc il faut vraiment faire attention à la blessure, faire attention à la bonne perte, bien programmer pour pouvoir être au bon moment, parce que le corps est cyclique. Hein. Enfin, c'est une idéal si on veut, mais en tout cas on a des moments où c'est moins bien, donc il faut réussir à calculer pour être au top au bon moment. On rappelle que vous aviez 2 participations aux Jeux Olympiques d'Atlanta et de Sydney. Voilà, c'était il y a longtemps, mais c'était des longs voyages. 96 et 2000, c'était des longs voyages, et c'était effectivement, quand je repense à ces années, maintenant j'arrive à y repenser avec beaucoup de plaisir. Pendant longtemps, j'y repensais pas toujours avec plaisir. Et là maintenant j'arrive à regarder avec beaucoup de plaisir, et je me rends compte justement de toutes les bonnes énergies que j'ai apprises, que j'ai connues et que je ressors aujourd'hui et qui prennent sens aujourd'hui. Il y a des choses qu'on apprend il y a 20 ans, il y a 30 ans et qui prennent sens aujourd'hui. Dans une vie professionnelle aussi, hein, je veux dire. Hein. Alors justement, dernière question, dans ces 1000 vies que tu as eues, le meilleur souvenir est-il côté sportif ou dans l'entreprise? Oh ben non, mais je peux pas. Le meilleur souvenir, c'est la naissance de ma fille. Ah. Je peux pas comparer les deux, mais il y a eu des très très belles victoires. Mais c'est vrai que par exemple quand j'ai lancé Salto, Salto j'ai énormément pleuré, mais alors énormément, je dormais pas de la nuit. Et effectivement le jour où j'ai levé mon premier partenaire, mon premier gros partenaire parce que le magazine est gratuit. Donc il faut de l'argent. Comme disaient mes partenaires, c'est pas gratuit pour tout le monde. C'était pas gratuit pour mes partenaires, mais bon, distribué à tout le monde gratuitement. Et donc quand j'ai levé mon premier gros chèque pour monter mon projet, j'étais avec ma fille justement dans la voiture et parce que j'avais beaucoup pleuré et ouais, ça a une valeur encore maintenant, je peux avoir encore les larmes aux yeux. J'ai pleuré avec ma fille, sauter dans les bras, montrer ce que c'était que la victoire, que quand on se donne du mal, il y a des moments de joie, parfois c'est dur, ça peut durer longtemps, jusqu'au jour où ça marche. Et en fait, maintenant je me dis que c'est pas dur, faut pas le vivre comme quelque chose de dur, faut le vivre comme des étapes. À chaque fois qu'on apprend un truc, on doit se réjouir de ce qu'on apprend, pas de ce qu'on a perdu, de ce qu'on apprend. Et puis là-dessus on arrive après au résultat. Enfin, moi c'est ce que je mets en pratique beaucoup plus depuis le cancer et ça fonctionne. Une victoire également que vous avez eue justement en luttant contre la maladie. Alors ça c'est pareil, j'ai jamais voulu dire que je luttais, j'ai jamais voulu vivre. En fait ça me paraissait trop fatigant de prendre ça comme un combat. Donc moi dès le premier jour je me suis dit il y aura quelque chose de positif à en sortir. Donc je ne savais pas quoi, mais je me suis dit il y aura quelque chose de positif. Bon, j'ai rencontré l'amour pendant le cancer, sans cheveux, avec les plus de sourcils. Donc franchement, voilà, j'avoue. Donc il y a ça, et puis effectivement après j'ai appris justement, je me suis beaucoup donné, j'ai essayé beaucoup de choses, mais est-ce que j'étais dans la qualité? Pas forcément, j'étais beaucoup d'énergie perdue, et c'est vrai que le cancer, quand on est tellement fatigué, on apprend à se dire, je garde l'énergie pour faire les choses essentielles, donc du coup on restructure. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très apprenant et positif pour moi dans ce cancer. Donc non, oui, évidemment c'était pas simple, mais je considère pas que c'était un combat. Pour moi c'était encore une période d'apprentissage sur moi et sur la vie et comment l'appréhender derrière. Je crois qu'on peut vous applaudir, Frédéric. Merci beaucoup, merci de votre présence. Merci encore. Et le conseil départemental de la Haute-Savoie, qui est aussi partenaire de l'événement, j'appelle Madame Estelle Boucher. Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, parce qu'il y en a encore. Il est derrière la...
Merci. En tout cas, tout d'abord, excusez le président du conseil départemental, Marcel Sadier. Il m'a demandé effectivement de le remplacer. Et c'est avec un très grand plaisir que je suis ici pour cette journée de l'emploi du stade vers l'emploi. Enfin, je trouve que c'est tellement innovant. On recrute autrement, on pense autrement. En tout cas, je voulais, nous, le département, on y a participé, effectivement, on a contribué à cette journée, mais je voulais féliciter aussi tous les autres partenaires qui ont contribué à cette journée, qui est quand même quelque chose à mettre en place et qui n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est aussi dire que le département recrute aussi, et aussi un recruteur a besoin de cet emploi. Et ça, c'est à travers la maison de l'insertion, la MIE qui se trouve à Annemasse, que nos travailleurs sociaux ont pu offrir pour cette journée aujourd'hui. C'est des publics souvent éloignés de l'emploi, et comme vous le dites, monsieur le directeur de l'emploi, c'est effectivement, peut-être qu'ils n'auraient pas franchi les premiers CV, les premiers entretiens, etc. C'est en tout cas, félicitations. On recrute autrement, on va chercher autrement les valeurs de la personne, ce qu'elle peut apporter au travail. Et pour ça, je vous dis félicitations. En tout cas, sachez que le département est à vos côtés et continuera à être à vos côtés. Et encore, merci. Bonne journée. Pôle emploi Annemasse et Saint-Julien représentés par Carlos Sanchez et la mairie d'Annemasse également représentée par Sophie Fradet. Un petit mot, Sophie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis, les élus d'Annemasse, avec mon collègue Amine Mehdi, qui peut s'avancer, maire adjoint, et moi-même, d'être présents à ce rendez-vous à Saint-Julien-en-Genevois. Madame le maire, merci de nous accueillir. La ville d'Annemasse est également partenaire avec le Pôle emploi, bien évidemment. Je félicite toutes les équipes de Pôle emploi. Carlos, André, 20 ans de service, bravo. 40. 40, félicitations. Madame Frossard, Marie-Claude, bien sûr, qui est présente, directrice départementale. Toutes les équipes de Pôle emploi, donc pour cette deuxième édition du Stade de l'emploi. Je voudrais dire qu'au moment où on frôle le plein emploi, vous direz si c'est pas, mais on y est, eh bien, il faut trouver des façons innovantes de recruter. Et là, vous l'avez trouvé, hein, les employeurs, les chercheurs d'emploi, ils ne se connaissent pas, ils courent ensemble et puis après, ils vont se rencontrer. Et puis, si ça match, eh bien, ils vont être embauchés. Je souhaite vraiment beaucoup d'embauches aujourd'hui, plein de contacts intéressants et puis plein de réussite à cette deuxième édition. Et nous y serons présents chaque année à votre invitation. Merci beaucoup. Merci Sophie. On va procéder au coupé de ruban à l'inauguration avec Frédéric Banguet, Madame le maire de Saint-Julien, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous donner peut-être l'outil. Pardon. Pour les photographes. Il y a André qui veut un morceau pour être à côté de sa médaille.